Donc là, on est en compagnie de Neo Salva, c'est donc la personne considérée comme platiste, hein, comme on dit, qui est passée sur la chaîne YouTube de Légende. Donc c'est un croyant catholique, c'est ce qu'on appelle donc un platiste et aussi un créationniste. Voilà, c'est Donc ça. voilà, il ne croit pas non plus à la théorie synthétique de l'évolution. Avant de vraiment de rentrer dans le vif du sujet, moi je voulais y aller tranquille. Je voudrais revenir rapidement sur ton passage chez Légende. J'ai vu que dans les commentaires, il y avait énormément d'insultes. Comment tu expliques ça et est-ce que ça a eu un impact sur ton moral, autant d'insultes, autant de vagues de haine d'un seul coup comme ça suite à ton passage? Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'insultes, mais il y a eu aussi quelques messages de sympathie. Voilà, ils ont tenu à dire que j'étais courageux d'être allé dans cette émission où justement je savais que ça allait. Oui, donc il y a eu quand même pas mal de messages négatifs. D'ailleurs, j'ai téléphoné à Julian. Julian, c'est l'attaché de presse plus ou moins de Guillaume. Hein, et je lui ai dit, Mmh. écoute, il y a franchement trop de messages négatifs. Et il m'a dit, oui, effectivement, on va faire un petit mot hein, en expliquant que c'est pas la politique de légende qu'on insulte ceux qui viennent et qui prennent le courage de venir parler de sujets qui ne font pas toujours l'unanimité. Voilà. C'est un peu le style de légende, hein, de discuter de choses un petit peu extraordinaires. Donc, ils ont bien expliqué comme quoi ils soutenaient pas les commentaires haineux. Ouais, 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 c'est pour ça que je voulais t'en parler. Et donc, toi, bah, globalement, ça t'a pas trop impacté, c'est-à-dire même Moi, dans le monde réel. ça m'a pas trop impacté. Par contre, ça a impacté un petit peu, on va dire, mon entourage. Voilà. On m'invite sur un plateau parce que là, c'est Guillaume Play hein, qui m'a invité sur le plateau et je peux te dire que j'ai eu au moins 10 coups de téléphone pour qu'il me motive à venir. Il m'a dit, j'ai trouvé personne pour venir discuter de ça. Ouais, T'es le seul qui vient. Donc, à la fin, j'ai accepté d'expliquer c'était quoi un platiste. Je l'ai fait. Après, d'accord. les gens qui croient pas, ils croient pas. Ils sont pas obligés de m'insulter. C'est ça que je veux dire. Bah, oui, oui, c'est pour ça, ouais, je voulais revenir là-dessus. Donc voilà, je demande à me communiquer de surtout même pas éviter les insultes. Aucune insulte ne sera tolérée dans l'espace commentaire. Je les supprimerai de toute façon. Alors, on va un petit peu plus rentrer dans le vif du sujet. Pour ma première question, c'est vraiment une question qui me hante l'esprit. Je vais faire comme si tout ce que tu dis est vrai, que la Terre est plate, que les gouvernements nous mentent. Mais ce que j'arrive pas à concevoir, c'est le but des gouvernements. Pourquoi ils nous mentiraient sur la forme de la Terre? Parce que j'ai l'impression qu'elle soit sphérique ou plate, ça change rien à nos vies, tu vois. Donc je me dis, quel est le but finalement de nous mentir si c'est vrai, effectivement? Alors là, tu arrives tout de suite dans le cœur du sujet. Il y a un complot mondial, ça depuis la nuit des temps. Hein, je veux dire, c'est pas nouveau. On sait très bien qu'on a essayé de nous cacher plein de choses depuis des siècles et que petit à petit, la vérité arrive toujours. Voilà. On dit toujours que la vérité prend l'escalier et le mensonge prend l'ascenseur. Voilà. Donc, pourquoi nous mentir? Parce que, dans un premier temps, pour nous faire croire, donc on va dire que la théorie du Big Bang, elle est attachée à celle de Darwin. Elle est attachée un petit peu à celle de la théorie de l'évolution. D'accord? Ok. C'est le même mensonge, si on veut. Ils vont avec. Donc, c'est pour nous faire croire que finalement, Dieu, on n'a pas la preuve qu'il existe et qu'on est peut-être le fruit du hasard. Et que ces dernières décennies, on va dire que le siècle dernier, et surtout là, depuis l'an 2000, la religion vraiment qui grandit en France, c'est la religion de l'athéisme. Voilà. Pourquoi la religion de l'athéisme? Parce que on nous fait croire justement que l'homme descend du singe, qu'on est une poussière d'étoiles, qu'on est l'effet du hasard, et que Dieu, dans tout ça, il n'est pas responsable. Voilà. Ok. Et pourquoi nous mentirait sur donc la création? Pourquoi nous mentirait sur la terre plate? Alors parce que si on nous avoue réellement hein, que la terre c'est vraiment la création de Dieu, qu'il y a bien un firmament au-dessus de notre tête, qu'on ne peut pas sortir hein, de notre terre, on ne peut pas aller dans l'espace, on est c'est un endroit clos et fermé, délimité. Et donc du coup, qui dit création dit créateur. Et donc, s'il y a un créateur, c'est qu'il y a un Dieu. Et donc là, du coup, ben, les personnes qui vivent dans ce monde, eh ben, ils peuvent s'imaginer qu'il y a un Dieu, le Père, qui a créé cette terre et qui les a créés eux aussi. Et que finalement, tout a un but. Chaque D'accord. personne a un but, a Donc, une mission.
Voilà, tu vois, on n'est Ouais, pas simplement là si, pour vivre, profiter et mourir. ok. Donc, si je résume, en fait, c'est pour nous éloigner de la religion catholique de Dieu, en fait. Alors, peut-être pas de la religion catholique, mais nous éloigner de l'espoir, de l'espérance. Parce que le fait de D'accord. savoir, par exemple, que notre Terre, c'est le centre de l'univers, Hmm. qu'il n'y a que notre Terre et il n'y a que nous, et qu'on a une importance fondamentale, qu'on a été aimé et qu'on a été créé par amour. D'accord. Tout ça, tu vois, ça donne de l'espoir aux gens, et peut-être que ça évite les guerres. Et parce que si on se rend compte qu'on est tous des frères et qu'on a qu'un seul créateur, ben, il y a d'espoir qui naît dans ce monde-là. Parce que on voit bien qu'autour de nous, il y a de plus en plus de désespoir, de communautarisme. Les gens, ils sont de plus en plus malheureux seuls D'accord. parce qu'on leur cache cette vérité. Je Du, vous donne un du, du- exemple. Je vais chez mon oncle, il est âgé, et je lui dis, tonton, tu crois en Dieu? Il m'a dit, ah non, non, moi je crois pas en Dieu, je crois plus en Dieu. Je lui dis, mais t'aimerais pas revoir mes parents? Il me dit, écoute, on a été dans l'espace, on a même été sur la Lune. Il est où Dieu? On n'a jamais vu Dieu. Donc tu vois que les mensonges d'un côté te coupent l'espérance de l'autre. ok. Voilà pourquoi, à mon avis, on essaye de nous cacher l'existence de la Terre plane, de la Terre horizontale ou non sphérique ou la création de Dieu. Ok. Si vraiment elle existe, voilà pourquoi on nous essaierait de nous la cacher. Pour nous laisser, si tu veux, en esclavage sur Terre. Voilà. Ok. Je me demandais aussi quel type de preuve pourrait te convaincre que la Terre est sphérique. Par exemple, je ne sais pas si on te propose d'aller dans l'espace, si il y a des gens qui te payent un voyage dans l'espace pour faire le tour de la Terre, est-ce que ça pourrait t'amener à faire changer d'avis ou tu considérerais que peut-être c'est un scam, enfin qu'il y a des effets spéciaux qu'est-ce que tu penserais de ça si vraiment tu découvrais que la Terre est sphérique avec ce type de preuve-là? Si quelqu'un me prend dans une fusée et qui me ramène dans l'espace et que je vois de mes propres yeux la Terre qui tourne, je pourrais que constater que la Terre est sphérique. D'accord. Donc Et, t'es pas et dans un ça, déni. et D'accord, donc pareil oui, pour toi, par t'es pas dans exemple. un déni absolu Pareil pour de toi, ce si je te côté-là. prends par la main et que je te Oui, ramène voir le mur de glace, ou que je te ramène toucher le firmament, tu pourras oui, que constater que la Terre est délimitée et surmontée d'un dôme, par exemple. Il y a des choses, tu vois, qu'on peut pas voir et qu'on peut pas toucher. Et c'est comme Dieu. ok. Dieu, on peut se l'imaginer, mais c'est quelque chose de pas palpable. Mais c'est quelque chose que tu peux sentir. Est-ce que tu trouves pas ça plus rationnel que le Vatican ait changé d'avis par rapport aux connaissances qu'on a acquises, plutôt que ta position un peu dogmatique, je dirais, entre guillemets, parce que toi, tu restes sur cette position malgré que tout le monde autour de Mais toi je change reste d'avis. sur ces positions, pas seulement parce que la Bible décrit une terre, comme je te l'ai expliqué, délimitée, inébranlable, surmontée d'un dôme. Non, pas seulement par rapport à ça, par rapport à mes observations aussi, à ma façon de vivre. Ok. Par Euh, exemple, euh, par exemple, quand je vais sur la plage, je vais le répéter, quand je vais en France en vacances, que je suis à la mer, d'accord? Et que je regarde la mer, elle est toujours de niveau, la mer. La propriété de l'eau, des fluides, c'est d'être toujours de niveau. Quand tu fais une petite expérience à une petite échelle et que tu regardes, par exemple, que l'eau, elle garde toujours son niveau, sur une petite échelle ou sur une grande échelle, sur un lac qui fait plus de 100 km de long, l'eau, elle est toujours de niveau, elle est horizontale. Donc, si sur une petite échelle et si sur une grande échelle, l'eau, elle est horizontale, comment veux-tu que l'eau puisse devenir sphérique sur une terre? la gravité, ça Ça s'explique par la gravité. ben oui, d'accord, ok, je suis d'accord, mais tu le vois pas. Alors, Néo, C'est-à-dire si que je... tu vois jamais, tu vois, mis à part les images qu'on te montre à la télé, donc on revient à la télé, hein, mis à part les images, parce que toi, moi je suis d'accord avec les auditeurs qui me regardent, vous, avec qui je parle, la seule façon que vous avez vu la Terre jusqu'à aujourd'hui, c'est à travers un écran, à Tout à travers un fait, ouais. prisme. Vous l'avez Oui, vu, oui, vous, c'est à vrai, travers tu as la raison. télé, ou à travers Internet, ou à travers un livre. Vous l'avez jamais vu de votre propre yeux.
On est bien Oui, oui, d'accord non, ou mais pas? Ouais, mais là-dessus, tu as raison. et toi non plus Vas-y, d'ailleurs. Matt. Enfin, là, tu vois la Terre de ton point de vue et tu mesures moins de 2 mètres, certainement, je connais pas ta taille, mais la Terre, elle fait 12 000, un peu plus de 12 000 kilomètres de diamètre. Donc, de ton point de vue et de nos points de vue à tous, hein, c'est un tout petit point de vue par rapport au fait de s'extraire de la Terre. Et si, pour revenir sur ce que tu disais sur ce que disait Joe sur le Vatican, effectivement, le Vatican aujourd'hui, il dit que la Terre est ronde. Les témoins de Jéhovah, ils disent que la Terre est ronde. Peut-être, je veux dire, les témoins de Jéhovah peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais enfin voilà, il Moi, n'y a pas que les témoins de Jéhovah, il y a beaucoup de courants de la moi, je sais chrétienté que qui dans la disent que la Bible, Terre est sphérique. oui, mais enfin, les témoins de Jéhovah, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je veux dire, Oui, oui, je tout ne à suis fait. pas Oui. témoin de Jéhovah, moi, déjà. Ensuite, les versets de la Bible, en l'occurrence, quand ils te disent que la terre, elle est inébranlable, elle est limitée, elle contient les eaux, elle a exprès fait une limite pour contenir les eaux. Donc là, on peut parler justement de l'Antarctique, où il y a un mur qui entoure l'Antarctique, qui retient les eaux. Ça, c'est bien mentionné dans la Bible. Je veux dire, Le mur de glace, il est mentionné dans la Bible, qui retient les eaux? Oui, ça m'étonnerait. Oui, oui, enfin, ça m'étonnerait qu'à moitié. Mais du coup, pourquoi tu non, crois il y a un ce qui est verset dans écrit la dans la Bible Bible? qui explique comme quoi Dieu a tracé un cercle sur la terre pour en délimiter la surface des eaux, pour Voilà. pas que l'eau puisse. Voilà. Et pourquoi tu crois ce qui est écrit dans la Bible? C'est quoi la raison qui Bah, fait que et tu pourquoi crois ce je qui est écrit dans crois? la Je vais Bible? te dire que je suis croyant, donc je crois ce qu'il y a dans la Bible. Oui, mais il y a une raison. Est-ce que tu bases Bah, je préfère croire Dieu que l'homme. Écoute, pourquoi pourquoi je me suis pas fait injecter? Parce que j'ai Oui, pas alors ça, cru. non, mais ça c'est un Oui, autre mais débat. On va pas je ne rentrer peux pas en là-dedans. parler. Je vais reformuler ma phrase. Pourquoi je vais parfois à l'encontre de ce que les scientifiques ont dit et ce que les politiques nous ont dit de faire. Pourquoi? Parce que j'ai pas confiance en l'homme. Parce que l'homme est menteur, parce qu'il y a un complot mondial, parce que voilà, il y a toujours eu le bien et le mal, et Oui, parce que je me Néo, sens dans le camp du bien, et je préfère lire la Bible, écouter la sagesse de Dieu que écouter la sagesse de l'homme. Voilà. Néo,